Yaakov Avinu est retenu au Har Moria et malgré lui, et au cours du rêve de l'échelle, l'Éternel s'adresse à lui et Yaakov reçoit cette assurance de Dieu. L'Éternel lui dit, je serai avec toi, je te protégerai et je te ramènerai vers cette terre. Cette promesse qui était réconfortante pour Yaakov, et pourtant Yaakov, à son lever, fit le vœu suivant, un vœu étonnant. Ce vœu est dans le verset 20 du chapitre 28 du Sefer Bereshit. Im yeye Elokim rimadi, veshamreni badere chazé, si l'Éternel est avec moi et me protège sur le chemin que j'emprunte, Venatan li lechem leechol ou beged lilbosh, et qu'il me donne du pain à manger et des vêtements à me vêtir, alors ve shafti, et de plus, si ve shafti be shalom et beit avi, et qu'il me donne la possibilité de retourner en paix dans la maison de mon père, alors il fait le vœu que kol asher titenli, tout ce que tu me donneras, raser isaren ilecha, je te rendrai la dîme, le dixième de tout ce que tu me donneras. Ce verset suscite 6 questions que nous allons étudier et tenter de répondre à ces questions. La première question, le premier vœu de l'humanité a été fait par Adam Arishon. On va le voir dans quelques instants. Et Yaakov également ici a fait un vœu. Y a-t-il une relation entre le vœu d'Adam Arishon et le vœu de Yaakov Avinu qu'on vient de lire? La réponse est oui. Et quelle est cette relation entre le vœu d'Adam et le vœu de Yaakov? Nous savons que Adam Arishon, le premier être de l'humanité, qui contenait en lui toutes les âmes, toutes les neshamot de l'humanité, l'Éternel lui a fait passer les grands personnages qui vont traverser les générations. Et lorsqu'Adam Arishon a constaté que David Améler, qui avait une très grande neshama, ne devait vivre que quelques heures après sa naissance, il a fait le vœu, et c'était le premier vœu de l'humanité, il a fait un vœu de céder 70 ans de sa vie, qui était prévu pour 1000 années, de céder 70 ans de sa vie à David Améler. À la suite de ce vœu, lorsqu'Adam Arishon a atteint l'âge de 930 ans, 1000 moins 70, il était donc sur le point de devoir quitter ce monde. Mais comme Adam Arishon était très attaché à la vie, comme chaque être humain, il a changé d'avis et il a regretté le vœu qu'il avait fait. Alors, l'Éternel, qui voulait qu'Adam Arishon tienne son vœu, lui parle d'un vœu futur de Yaakov Avinu qui donnera le maraser, la dîme de tous ses biens, et comme Yaakov a respecté ce vœu, il a mis Adam Arishon devant ses responsabilités en donnant l'exemple de Yaakov. Et parce que Yaakov a réalisé son vœu, Adam Arishon s'est senti gêné et a donc accepté finalement de quitter ce monde et de
céder, comme il l'avait promis, les 70 ans à David Améler. En fait, c'est à la fois et par le vœu d'Adam Arishon et surtout par le vœu de Yarakov que nous avons pu bénéficier d'un grand homme comme David Améler à travers ses Téhilim et dans la royauté, la première royauté de la maison de David. Deuxième question. Pourquoi Yarakov implore-t-il l'Éternel sous le nom de Elohim, le Dieu de justice, le Dieu de rigueur, le Dieu de la Midat Hadin? En effet, le texte disait, le verset qu'on a lu tout à l'heure, il commence son vœu, Im yeye Elohim rimadi. Si le Dieu Elohim est avec moi, ça aurait été plus logique puisqu'il demande le pain, les vêtements, la protection. Ça aurait été plus logique d'intercéder auprès du Dieu de miséricorde, c'est-à-dire en faisant appel à l'attribut de miséricorde de l'Éternel, de Yudke Vavke. Et pour quelle raison il a imploré le Dieu de justice? C'est parce que il avait un principe, Yarakov Avinu, il n'aimait pas l'assistance, il n'aimait pas la charité, la tzedaka, il n'aimait pas vivre de cela. Il voulait que ce qu'il obtienne dans sa vie, c'est quelque chose de mérité par la justice divine et non pas par la sistana. C'est pour ça qu'il a donc imploré le Dieu de justice, Elohim. Troisième question. Pourquoi Yarakov Avinu demande-t-il dans son vœu la protection, le pain, les habits, le retour chez ses parents, alors que l'Éternel lui avait déjà promis tout cela? Il lui avait promis, il lui avait dit, je te protégerai, je te ramènerai vers cette terre. Alors quoi, Yarakov Avinu reçoit une promesse. A-t-il un doute sur cette promesse? Peut-être que en demandant tout cela, c'est comme si il doutait de la promesse divine. En fait, certainement non, parce que Yarakov Avinu avait une grande confiance en l'Éternel et en sa promesse. En fait, l'Éternel qui avait promis la protection à Yarakov Avinu, il s'agissait d'une protection physique, une protection de son corps, de sa santé, de sa sécurité. Mais là, Yarakov Avinu demande une autre protection, une protection sur le plan spirituel. Il sait qu'il va aller dans un milieu étranger où les mœurs ne sont pas les plus nobles. Il va chez Lavan, avec un environnement très négatif sur le plan spirituel. Et donc, ce qu'il demande, c'est, après avoir reçu la promesse d'une protection physique et sécuritaire de son corps, il demande maintenant une protection rouhani sur le plan spirituel. Donc, ce n'est pas la même protection, donc il ne doute en rien de la promesse divine. Il demande maintenant un complément de protection sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, quand l'Éternel lui avait promis un retour sur la terre d'Israël, lui demande, je ne veux pas seulement un retour physique sur la terre d'Israël, je veux un retour dans la maison de mon père. Ça veut dire un retour où je vais retrouver mon père dans le même état spirituel ou même meilleur que je l'ai quitté. Ce qu'il craignait, c'est qu'il soit sous l'influence de Lavan, qu'il en reste des traces sur lui et que son niveau rouhani
aurait baissé. Donc en fait, la réponse, c'est que ce que demande dans son vœu Yaakov Avinu ne correspond pas à ce que l'Éternel lui avait promis. On peut donner une autre réponse entre la promesse de Dieu et Yaakov Avinu qui semble demander la même chose. Yaakov Avinu, dans cette deuxième réponse, c'est que dans un rêve, il y a parfois une part de vérité, mais parfois une part d'imagination, ou même il y a des rêves qui sont mensongers. Donc, lui, il a fait un rêve, il espère que ce rêve soit un rêve prophétique, donc vrai, mais dans l'hypothèse où ce rêve serait mensonger, il demande donc à l'Éternel toute la protection qu'il a demandée. On peut également dire que il s'est dit également, Yaakov Avinu, même lorsque l'Éternel fait une promesse, elle pourrait être révoquée dans le cas où l'homme qui a reçu cette promesse divine change de comportement. Il sait que la moindre faute pourrait remettre en question la promesse divine. Et en tant que tzaddik, il n'est pas sûr de lui de pouvoir maintenir son niveau. Donc il se dit peut-être cette promesse a été faite dans les conditions où je suis dans un bon état spirituel, mais je vais aller chez Lavan dans une ambiance qui ne me correspond pas. Peut-être que je vais baisser de niveau et donc ça pourrait faire révoquer la promesse. Et c'est pour ça qu'il a demandé si tu me protèges et si tu me ramènes chez mes parents, etc. La quatrième question. Dans le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, il est écrit Ivarechecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Dans cet ordre, d'abord la bénédiction, ensuite la protection. C'est-à-dire que dans le Birkat Kohanim, on demande à l'Éternel de bénir nos biens et ensuite de protéger ces biens. Alors qu'ici, Yaakov Avinu, dans l'ordre de ce qu'il demande, il a inversé. Il dit d'abord Ishmereni, donc il demande la protection, et ensuite il demande la bénédiction sous forme de l'obtention du pain, des habits, etc. Donc, ici, la question est, quatrième question, pourquoi l'ordre bénédiction et protection des biens de Birkat Kohanim, pourquoi demande-t-il Yaakov les mêmes choses, mais dans l'ordre inverse? Pour répondre à cette question, il faut dire un petit préambule. Yaakov Avinu était parti de chez ses parents avec des biens matériels, des bijoux, pour la route et pour pouvoir gâter sa future femme. Mais Esav va envoyer son fils Eliphaz pour tuer Yaakov, et Yaakov a dit à Eliphaz, au lieu de me tuer physiquement, tu n'as qu'à prendre tous mes biens matériels, parce qu'il y a un principe que celui qui est dépossédé de tous ses biens, donc il devient très pauvre, rani, eh bien est considéré comme mort. C'est ce qu'a fait Eliphaz. Et donc à ce moment-là, on comprend que Yaakov Avinu n'avait aucun bien matériel. Il en a été dépossédé.
Et de ce fait, il n'avait pas besoin donc de protéger ses biens matériels. Et c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il demande comme protection? Ça rejoint le paragraphe précédent. Il demande une protection sur le plan spirituel. Il veut que son niveau spirituel, son intégrité soit conservée. Et pourquoi il demande cela? Parce qu'il sait que beaucoup de gens, au moment de se marier, et donc qui dit mariage dit donc prévision de, des prévisions pour gagner son pain, pour nourrir sa femme, ses futurs enfants. Et souvent, les gens perdent leur âme dès qu'il s'agit de lutter pour gagner son pain. Et souvent, la recherche du pain fait diminuer le niveau spirituel de ces personnes qui n'ont pas le temps d'étudier, qui n'ont pas le temps de s'élever spirituellement. Et comme Yaakov Avinu savait qu'il allait chez Lavan prendre femme et donc devoir lutter pour son pain, il a donc demandé une protection spirituelle. C'est ça qu'il demande dans son vœu. Nous arrivons à la 5e question. La 5e question est: pourquoi Yaakov demande-t-il du pain à manger et des habits à se vêtir? Il est évident que le pain est fait pour manger et que les habits sont faits pour se vêtir. C'est quoi cette demande? S'il avait demandé du pain et des habits, bon, il aurait demandé ce qu'un homme normal a besoin. Mais l'expression du pain à manger et des habits à se vêtir, on voudrait savoir quelle était son intention en disant cela. Et là, nous allons donner 3 réponses. La première réponse, c'est que Yaakov Avinu sait qu'il va vivre ses journées auprès de Lavan, dont il doute du côté cachère de sa nourriture, dont il doute d'habits qui pourraient avoir du chatness, c'est-à-dire des fibres mixtes, un mélange de laine et de lin. Donc, quand il prie Hachem pour avoir du pain à manger, il demande, fais en sorte que chez Lavan, je puisse trouver les conditions de manger mon pain de façon cachère, du pain pour manger. Et deuxièmement, il demande qu'il ait la possibilité d'avoir des habits qui ne soient pas faits de chatness, c'est-à-dire de fibres mixtes, de laine et de lin. C'est pour ça qu'il a précisé du pain à manger et des vêtements à vêtir. La deuxième explication, il demande à vivre au jour le jour et non pas, il ne veut pas accumuler du pain à mettre dans un grenier ou des habits à mettre dans une cave pour le lendemain, pour le mois prochain, pour l'année prochaine. Autrement dit, il veut vivre au jour le jour parce qu'il sait que celui qui se soucie trop du lendemain en, en stockant des biens matériels, du pain, des habits, montre par là une faible émouna, une faible confiance en Dieu qui est un grand défaut sur le plan spirituel. D'ailleurs, on sait bien que dans le désert, pendant 40 ans, le peuple d'Israël, qui est né à la sortie d'Égypte, vivait au jour le jour, puisqu'on ne pouvait pas faire des réserves de manne. Donc en fait, si c'était comme ça dans le désert, c'est la méthode la plus recommandée. La troisième explication, en demandant du pain à manger
et des vêtements à se vêtir, Yarakov demande en fait le nécessaire vital et non pas le superflu. En accord avec cette Mishnah du chapitre 6 des Pirkei Avot, qui dit « Voici la voie recommandée de la Torah, du pain tu mangeras, de l'eau tu boiras, sur une couche dure tu dormiras, et tu vivras en étudiant la Torah avec assiduité. » Alors, il ne faut pas mal interpréter cette Mishnah. Nous savons que le judaïsme ne vient pas demander à renoncer au bien de ce monde, mais ici, cette Mishnah ne vient pas nous recommander la frugalité ou la privation ou la renonciation au bien de ce monde. Ce serait contraire à la théorie juive. Mais ce qu'on veut dire, c'est celui qui court derrière le superflu, ce qui n'est pas nécessaire sur le plan vital, c'est toujours au détriment de son élévation spirituelle. Et celui qui court derrière le superflu perd les deux mondes. En effet, quand on court derrière le superflu, plus on en a, et on n'arrive pas à satisfaire ses désirs. C'est-à-dire que cet homme va souffrir, il a toujours des manques. Tout ce qui est matériel, on a beau augmenter les biens matériels, on sent toujours des manques, et donc il sera malheureux dans le Olam Hazé. En plus, en courant derrière le superflu, ce sera au détriment de son élévation spirituelle, de son étude assidue, c'est pour ça que la fin de la Mishnah parle de l'étude assidue de la Torah, et finalement, il n'aura ni le Olam Hazé ni le Olam Haba en courant derrière le superflu, puisque le Olam Hazé, il ne sera jamais satisfait, il a des manques, et dans le Olam Haba, étant donné qu'il n'a pas étudié suffisamment, qu'il ne s'est pas développé sur le plan spirituel, il aura un Olam Haba de faible qualité. Donc, ce qu'a voulu dire ici Yaakov Avinu, du pain pour manger et des habits, ça veut dire je demande le nécessaire vital et le reste du temps de le consacrer à mon élévation spirituelle. Nous arrivons à la 6e et dernière question. Pourquoi Yaakov Avinu ne se contente-t-il pas de la promesse divine de le ramener sain et sauf en terre d'Israël où habitaient ses parents? Et il demande d'être ramené Bebeit El Beit Avi, dans la maison de mon père, Béchalom. En effet, la promesse divine de le ramener sain et sauf dans la terre d'Israël n'est qu'une promesse gashmi, parce que même s'il arrive en bonne santé sur la terre d'Israël après ce long séjour de 22 ans chez Lavan, effectivement, il risque dans la terre d'Israël de subir encore l'influence néfaste des Cananéens qui occupaient ce pays. C'est pour ça qu'il demande un peu plus, il demande de le ramener en paix, les Beit Avi. Ça veut dire d'arriver dans la maison de son père dans un état rouhani maximal, dans la maison de son père, où règne une ambiance de Kedusha, une ambiance de sainteté. Et il demande, c'est pas tellement son arrivée en Eretz Israël qui l'intéresse, c'est dans ce pays, dans un état d'intégrité spirituelle, shalem. Et c'est pour ça que ce n'est que là, dans la maison de son père, sain et sauf sur le plan physique déjà, bien sûr, et sur le plan spirituel, qui pourra dire qu'il a traversé cette époque d'exil de plus de 20 ans sans
Bgam, sans bgam, ça veut dire sans défaut. Et c'est ça que Yarakov Avinu a voulu ajouter en demandant de retourner dans la maison de son père, alors que l'Éternel lui avait déjà promis qu'il retournerait sain et sauf en Israël. Je vous remercie.